Globalement, les gens négligent les facteurs extérieurs. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui qui me demande, alors c'est sous la question quelle diète pour sécher avec le CrossFit. Bonjour mon ami, alors voilà, de Nazi Hachaidi, donc salut à toi. Merci pour tes vidéos instructives, donc je suis content que tu les qualifies d'instructives, c'est ce genre de compliment qui me fait plaisir, puisque j'espère être plus vu comme quelqu'un qui fait entre guillemets de la pédagogie que du divertissement, parce que si je divertis, enfin, je serais triste en fait, parce que si je divertissais à faire le nombre de vues que je fais, j'arrête en fait. Pour le divertissement, j'arrête. Alors que instructif, ça me dérange pas, parce que les meilleures vidéos que j'ai pu voir sur les meilleures conférences, elles dépassent pas les 1000 vues. Donc ça me plaît en fait. Je préfère me dire que je suis dans la pédagogie, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense faire. Je voudrais savoir si tu peux m'apporter une explication à un problème que j'ai en développé halter depuis une semaine. Je commence à trembouiller là, donc je dois gentiment commencer à avoir la glycémie qui baisse, puisque je tourne depuis un certain moment, je suis à jeun. Donc là, je sens que, je le vois là, au vert, ça commence un petit peu à vibrer, ça veut dire que je suis gentiment en mode hypoglycémique s'installe. Alors, je voudrais savoir, donc on va forcer un petit peu le truc en répondant à des questions avec une glycémie basse. Je voudrais savoir si tu peux m'apporter une explication par rapport au développé halter. Donc, j'ai pendant environ 6 mois été à l'aise avec une charge de 30 kg dans chaque main pour une fourchette de répétition de 10 à 15 reps, ce qui est correct. Ce qui est correct, hein, tu dois avoir une... Ce qui est correct, 10 à 15 reps, pardon, à 30 kg par bras au développé halter, donc couché halter j'imagine. J'essaye d'augmenter la charge, je passe à des haltères de 38 kg car il n'y a pas d'haltère intermédiaire entre 30 et 38 dans la salle où je suis inscrit. Donc au lieu de faire 4 séries de 12 à 30, je commence à faire une série de 10 à 38, plus 3 séries de 12 à 30. Je fais ça durant 2 semaines à raison de 2 séances upper body, donc haut du corps, par semaine, et voilà que depuis une semaine, mes performances commencent à chuter. Je ne suis plus capable de performer avec des haltères de 30 et de 28, je suis désormais obligé de descendre à 24 pour pouvoir travailler. Mes perfs en dips et en pompe ont aussi chuté de 10 à 20%. Je commence à m'inquiéter et je ne sais pas quoi faire pour regagner mes anciennes perfs et pour progresser. Je n'ai pas de douleur, mais j'ai l'impression que mes muscles des pecs, bras et épaules n'obéissent pas autant qu'avant à mon cerveau. Bon, là, tu ressembles globalement à ce qu'on appelle un cramage nerveux. Donc, c'est-à-dire que tu as tellement voulu solliciter cet angle nerveux du développé que, en fait, ton corps a dit « Tiens, foutre, j'ai plus envie de progresser ». En gros, c'est pas ce qu'il te dit, mais il te dit de travailler sous un autre angle. Donc, cherche à travailler sous un autre angle. Après, les séances upper body, là, tu as quand même un niveau de poids, de charge, quand tu fais tes développés à 30 kg. Alors, je sais que sur YouTube, vous voyez des gens qui le font avec des haltères de 60 et tout, c'est génial. Je connais pas ton gabarit, tu me l'as dit ou pas? Non, tu m'as pas donné ton gabarit. Donc, si tu fais 65 ou 70 kg, tu vois, c'est quand même... bon, tu vois, tu manipules des charges intéressantes, quoi. Et donc, le faire 2 fois par semaine, 2 fois le upper, 2 fois le lower, j'imagine également. Peut-être que tu frictionnes un peu trop ton corps, tu ne lui laisses pas le temps de récupérer. Et ça, malheureusement, il arrive un moment où quand tu veux progresser en force sur un groupe musculaire, c'est souvent un groupe musculaire que tu aimes bien en plus, tu as envie de le faire souvent. Les pecs, on a tous eu envie, moi le premier, 3 fois les pecs par semaine, c'est pas grave, on essaie de faire un maxi à chaque fois. Ça marche, tu vois, quand tu as 20 ans et que ta seule raison de te lever le matin, c'est d'aller pousser à la salle. Tu n'as pas de tracas, on va dire, de salaire et tout. Et même moi, je te dis ça, c'était plutôt à 18, parce qu'à 20 ans, j'avais déjà des tracas de salaire et tout, même avant 18 d'ailleurs.
Mais bon, tu es chez papa, maman, à 18 ans, et tu es content, tu leur défonces leur frigo, tu te rends pas compte en fait que la vie est stressante, vraiment, quoi. Ton seul stress, c'est d'avoir la cote et de pousser lourd, en gros, quoi, à ta séance de sport. Sorti de là, ce que je veux te dire, c'est que souvent, quand il y a régression sur un mouvement et qu'il n'y a pas de différence dans ton mode de vie, c'est que nerveusement, tu es arrivé à bout. C'est-à-dire, ok, tu es arrivé à bout sur ça, laisse tranquille, passe déjà sur du développé avec une barre pendant une petite période de temps, ce qui te permettra d'ailleurs d'avoir des points intermédiaires, comme tu disais, même si ce n'est pas exactement pareil, mais ça te permettra ça. Ou pas sur des développés sur machine. Si tu as une machine à PEC unilatérale, convergente, mais tu sais, avec les bras qui ne sont pas reliés, donc du coup, ça reproduit un peu le mouvement avec les haltères. Mais en fait, l'angle que tu utilises, là, ton développé couché haltère, il est cramé. Visiblement, tes dips aussi. Donc, n'essaie même pas de passer sur du décliné. Apparemment, tu es rincé, en fait. Laisse tomber un petit peu tes pecs en lourd, fais un peu d'incliné pour travailler ton haut de pec, mais ton incliné de façon intelligente, c'est-à-dire ne cherche pas à faire si t'es pas fait pour, ne va pas forcer, donc règle ton amplitude, fais le plus sur machine, etc. Essaye de voir un petit peu. Puis c'est pas grave, t'es pas obligé de faire des développés et des dips pour tes pecs pendant quelques temps, tu peux travailler en écarté, tu peux faire un peu ton plus ouvert pour travailler un peu ta cage, même si certains travaillent plus le grand dorsal qu'autre chose, mais voilà, laisse un petit peu cet axe-là se reposer. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où tu te serais cramé nerveusement. Tu peux aussi travailler autrement, c'est-à-dire tu peux travailler sur des poids plus light à la congestion, à la brûlure. Je sais qu'on est dans un schéma de non-progression et que aujourd'hui, ce qui domine sur les réseaux sociaux étant la virilité, un homme fort, etc., donc de prendre de plus en plus de poids, moi je m'en branle en fait de tout ça. Moi, le but c'est d'être intense à chaque séance, j'ai pas besoin de cocher des cases à chaque séance pour me dire que je fais bien. Moi, mon truc c'est de mettre les neurones à l'envers à chaque séance et mon repère, c'est de terminer avec l'œil qui part en vrille et tout ça, parce que je suis complètement à l'ouest, quoi. C'est mon souhait. Mais je respecte ceux qui sont capables d'avoir des cycles de progression et tout, parce que ils finiront plus forts que moi et puis ils peuvent voir ça sur le long terme. C'est une chose que je peux faire, mais pas sur le long terme, personnellement. Donc si toi tu es en cycle de progression, je peux comprendre que ça te heurte un petit peu. Mais c'est pas grave, mets ton ego de côté pendant un certain temps, le but c'est que tu récupères nerveusement. Après, une autre hypothèse, c'est est-ce que ton style de vie n'a pas changé? Est-ce que tu as toujours le même travail? Est-ce que tu t'es pas fait larguer ou est-ce que tu n'as pas largué quelqu'un? Et aussi, est-ce que tu veux pas sécher? Et également, est-ce que tu n'es pas en pleine canicule là? Donc tu vois, enfin je sais pas, quand tu regarderas la vidéo, non, parce qu'on arrivera dans l'automne, mais globalement, les gens négligent les facteurs extérieurs. Canicule ou fort taux d'humidité fait qu'on dort moins bien, on sent qu'il fait plus lourd, le ressenti est plus épais en fait au niveau de la chaleur, et quand tu te mets sous une barre, ta barre elle te paraît plus épuisante, alors que c'est la même qu'hier, mais elle te paraît plus épuisante, que la semaine dernière, mais elle est plus épuisante. Et ces facteurs-là, en fait, moi je parle beaucoup de tout ça en espace VIP, donc allez voir d'ailleurs, l'espace VIP, c'est un endroit où je propose des cours qui durent en moyenne 45 minutes à 1 heure, où je prends un sujet et je le scie, je le martèle pour essayer de trouver vraiment le diamant brut, le diamant pur à chaque truc, pour essayer de vous expliquer, de vous apporter de la connaissance hyper vulgarisée. Dans le monde du fitness, évidemment. Donc, pour toi, première chose, regarde ce que je viens de te dire. Est-ce que si ça fait 8 semaines que tu te bourrines, voire 10 semaines que tu te bourrines sur le même angle de travail, tu es peut-être cramé nerveusement. Donc oublie cet angle de travail-là. Oublie tous ceux où tu vois que tu régresses et utilise d'autres. Et redémarre une progression, si tu aimes faire des progressions, des cycles de progression comme ça, sur un autre mouvement qui ne te crame pas nerveusement, où tu n'as pas travaillé cet axe-là depuis un certain temps. Deuxième chose, reprends ton style de vie depuis la baisse de tes performances à une semaine avant, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que déjà depuis quand t'es pas parti en vacances, depuis quand t'as pas fait des pauses, et ta diète et la chaleur et tout ça, prends tous ces événements-là parce qu'ils participent grandement à ce que tu fais. Est-ce que tu t'es pas dit aussi tiens j'arrête la viande, ou tu vois des choses où on ne penserait pas et pourtant ça compte. Voilà. Pourquoi j'arrête la viande? Parce que les protéines animales souvent c'est assez riche en créatine, en collagène et puis en protéines. À un moment donné, la protéine animale n'est pas c'est pas le même aminogramme que même les meilleures combinaisons de protéines végétales. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et peut-être que chez toi, la récupération se fait pas. Les gens vont penser que j'ai une obsession là-dessus, mais c'est une piste.
Et en fait, là, dans ta question, tu me parles beaucoup de l'entraînement. Il n'y a pas que entraînement. Voilà, il y a toute Et est-ce que tu n'es pas préoccupé par quelque chose en ce moment? Parce que si tu es préoccupé, une anxiété qui te ronge la moitié de ton système nerveux, donc tu arrives sous la barre, ton système nerveux, il a déjà pris pas mal pêche à cause de ton anxiété. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que pour quelqu'un de 18-20 ans, c'est négligeable. Pour quelqu'un de 30, 35, 40 ans, qui a un rythme de vie un petit peu plus, on va dire, avec plus de responsabilité, ça peut prendre du sens. Voilà. Donc voilà par rapport à ma question, par rapport à ta question, donc par rapport à ma réponse à ta question. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Donc pour ceux qui voulaient voir cette fameuse formation « Quelle diète pour sécher avec le CrossFit », allez voir, Cyril vous la mettra en note. Puis pour les autres, on se retrouve en description, on se retrouve dans les autres vidéos, on se retrouve où vous voulez. Bye bye.